Bonjour, comment allez-vous tout le monde? Moi, je suis en forme. J'ai une patate, comme on dit, d'enfer. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai une de ces patates. On va attendre que tout le monde arrive, que tout le monde s'installe. On y go. Ah, j'avais vraiment hâte de vous retrouver. On reprend nos petites habitudes du mercredi à 10h30. Ça, c'est chouette. Comme ça, au moins, tout le monde, personne ne se perd. J'espère que tout le monde va pouvoir nous rejoindre, toute salle disponible sur la vidéo. Génial. Oui, cette semaine, je ne travaille pas et donc j'ai pu faire plein de choses. Bon, lundi, c'était journée ménage. Mais maintenant, hier, j'ai fait plein de choses en sous-marin pour vous et aussi pour mon équipe. Parce que je suis très 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 fière de vous dire que mon équipe s'agrandit et qu'elles sont déjà 7 à avoir rejoint mon équipe. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Véronique, Amandine, Karine, Marie, Catherine aussi, encore Michel et encore une Catherine. J'ai recruté 2 Catherine. Et donc, je suis ravie de les accueillir dans mon équipe. Et c'est vraiment un bonheur sans fin. Voilà. Mais il reste de la place, hein, vous inquiétez pas. Hein. Oui, je suis en forme. Un petit peu déçue par certaines choses que je vais être obligée un peu de vous partager parce que c'est mon état d'esprit du jour. Alors, c'est pas de me plaindre et tout ça. Mais je vous avais raconté que j'avais fait une demande pour faire une formation d'art-thérapie et ben ils ont décidé de pas me la financer, hein, voilà. Ils savent pas ce qu'ils regrettent, mais c'est pas grave, je vais rebondir. Je sais pas comment je vais trouver l'argent pour la financer, mais mais je vais le faire quand même, parce que c'est pas eux qui vont décider de ce que j'ai envie de faire ou pas. Voilà, et je suis motivée à bloc. Oui, je vous souhaite aussi une bonne année. Et puis, vous savez que j'ai un rêve cette année à réaliser et donc je compte sur vous pour m'aider à le réaliser. Voilà. Tout le monde est là, nickel. Ouais, comme tu dis, Magali, au lutin, ouais. Ouais, ouais. Mais je ne baisse pas les bras. Je ne baisse pas les bras. Je sais pas, je vais peut-être, j'allais dire une connerie, me prostituer pour me payer ma formation, j'en sais rien. Non, il y a mes enfants qui ont eu une idée, puisque cette formation, elle coûte quand même 5 000 euros. Euh, et, euh, et du coup, je me dis, puisque vous êtes plus de 5 000 abonnés, je me dis, si tout le monde me donnait 1 euro, ça me paierait ma formation. Ils m'ont dit ça. Après, c'est compliqué, il faut que je réfléchisse, il faut que... Oui, alors en effet, je peux toujours demander à la banque, tout ça, mais voilà, c'est un prêt, c'est... Faut réfléchir. Ah bah voilà, nickel. Oui, c'était à prévoir, belle maman. De toute façon, ça fait 10 ans que je demande, je vois pas pourquoi, au bout de la 11e année, il me l'aurait accepté, hein, ceci dit. Enfin. Alors, on va commencer. Donc aujourd'hui, plusieurs choses à vous dire. Mais surtout, je voulais vous faire découvrir cette carte. Alors, faire découvrir ou redécouvrir parce que comment dire, c'est pas une nouvelle technique, hein, c'est une technique qui existe depuis un petit moment, que d'autres qui a déjà été fait, mais j'ai une de mes filiales, Solange, qui a débuté comment dire, dans mon équipe au mois d'août, le 15 août d'ailleurs, le jour où j'étais en vacances en Tunisie. Du coup, elle m'a dit comment tu fais. Je suis bah écoute, je pense que si toi tu me poses la question, c'est que d'autres ont aussi besoin. Donc voilà. Je dirai tous vos commentaires après les filles par rapport à ma formation parce que sinon je vais avoir ma petite larme. Donc voilà, on en reparle après. C'est vrai que l'idée de la cagnotte, pourquoi pas, j'ai jamais fait, ça me gêne un peu donc voilà. On va parler scrap, sinon vous voyez j'ai les larmes qui me montent aux yeux et j'ai pas envie de... Voilà. Mais c'est comme ça.
Alors, aujourd'hui, on va faire cette petite carte. Alors, avec la coccinelle, ou quand vous la sortez, regardez, ça colorie. Magique, hein? Soit noir et blanc, soit color. Et puis, comme je sais que vous êtes nombreuses à aimer cette coccinelle, mais à me dire, oui, mais 375 € d'achat, c'est beaucoup. Alors, je l'ai fait aussi en version que vous pourrez aussi vous faire plaisir au catalogue. C'est, regardez, on ouvre. Hop. Et c'est la même technique, mais avec un set de tampons que cette fois-ci, vous pourrez commander. Voilà. Allez, on y go. On se met à travailler. On est parti. Alors, pour cela, vous allez avoir besoin, l'important, c'est du papier fenêtre qui est en vente au catalogue. Donc, c'est du papier transparent. Voilà. Il va nous falloir du papier sable Sahara et du papier blanc. Mais aussi, une chose très importante, c'est de l'encre Stazen pour pouvoir ancrer sur notre papier fenêtre et l'encre Memento pour pouvoir après colorier avec nos Stampin' Blend. Bon, les filles, je sais pas comment on fait une cagnotte. Voilà, je sais pas comment on fait et puis ça me gêne donc voilà. Mes enfants des fois ils ont des idées bizarres et c'est compliqué. Mais voilà, on va voir ça après. Donc pour cela j'ai utilisé le set de tampons Beautiful Moment. J'ai aussi utilisé la perfo onglet et surtout un outil qui va nous être très utile et même voire indispensable pour cette technique parce qu'avant cet outil-là, je n'arrivais pas à le faire. C'est le Stamparatus. Et voilà. Le Stamparatus est vraiment un outil vraiment très polyvalent. On peut faire de nombreuses choses. D'ailleurs, je vous invite sur YouTube, j'avais fait une vidéo qui s'appelait Qu'est-ce qu'on peut faire avec le Stamparatus à la visionner de nouveau parce que on a toujours on a toujours des nouvelles idées et n'hésitez pas à y aller sur ma chaîne YouTube, vous la retrouverez. D'ailleurs, je suis en train de vous préparer des petites vidéos. Secret. Des petites vidéos. D'ailleurs, mon grand est en train de me faire un montage. Ça rigole plus. Hein. Parce que 2020, j'ai plein d'idées en fait. J'ai listé mes idées. Voilà. Donc, on va utiliser le Stamparatus. Et qu'est-ce qu'on va utiliser d'autre? Du double face. Et puis, c'est à peu près tout. Alors, je vous change de support. Et puis, on se met à travailler. Allez, go, en route. Ok, Karen, pas de souci. Alors, je vous montre quand même encore mon cadeau de Noël hein, de Chéri Chéri. Mon support pour mon ordinateur pour que je puisse être encore plus performante pendant mes vidéos, pour que je puisse répondre plus facilement à vos questions. Parce que c'est pas un exercice facile hein, de scraper et de répondre à tous vos commentaires en même temps. Mais bon, j'adore. Alors, évidemment, comme à chaque fois, hein, vous le savez, vous aurez le tuto en papier dès demain sur ma page Facebook. Hein, ça, vous le savez. Est-ce que je suis bien cadrée? Vous avez vu, j'ai changé de nappe. Ça fait classe, hein? J'en avais marre de l'autre. Il me fallait du renouveau pour 2020. Nouveaux projets, nouvelles envies, nouveaux rêves. Alors, nouvelle nappe. Allez, on est parti. Donc, je vous montre quand même en face à face parce que c'est plus facile la carte. Donc, voilà. Et puis, on va faire aussi avec ce set de tampons là pour pas vous frustrer pour toutes celles qui ne peuvent pas avoir la coccinelle. Voilà. Excusez-moi, j'ai toujours mon chat dans la gorge depuis la dernière fois que j'ai été malade. Ça a du mal à passer. Donc, je vais prendre dans un premier temps mon massicot où je vais couper un rectangle de 14,8 sur 21. Voilà. Donc, en gros, une demi-feuille A4. Après, je vais plier à 10 cm.
Et puis à 1 cm. Ok? Voilà, donc vous avez un pli et le deuxième pli. Maintenant, pour faire l'encadré, soit vous le faites au massicot, mais moi j'aime beaucoup cette découpe où il y a l'effet couture qui est très joli. Et donc j'ai utilisé mon dies de la pochette des Rectangle Stitch à la référence 148 551. J'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de taille et puis l'effet couture est vraiment très joli. Et donc je vais tout simplement le passer à la Big Shot. Hop là! Coucou tout le monde! Alors, si on fait ça, donc je mets la plaque par-dessus en évitant que ça bouge et je mouline. Ça fait beaucoup de bruit, mais ça casse pas. Hop, je récupère ma découpe. Je vais déplacer ma Big Shot. Voilà. Et donc vous voyez, ça fait cet effet couture. Et sur l'autre rectangle aussi. Donc vous pouvez récupérer les deux parties qui sont très jolies. Alors le dies, il mesure... Alors après ça c'est une question de goût. Hein. Moi il mesure 11,5 sur 8, Sylvie. Mais après on peut faire n'importe quelle dimension, on peut faire plus petit. Hein. Peu importe. Oh, c'est pas très joli ce que je viens de dire. Après, donc, on va marquer les plis. Voilà. Et on va mettre de côté. Là, on va découper avec notre massicot notre papier fenêtre. Alors, je vous ai tout mis sur qui va faire 9,6 sur 14,8. Voilà. Et je vais faire la même chose avec du papier blanc. Et je vais faire les mêmes dimensions, donc 14,8 sur 9,6. Je crois, oui, c'est bon. Oui, j'ai cru que j'avais fait une bêtise. 9,6. Encore 9,6. Voilà. Non, Christelle, t'as pas tout loupé, t'inquiète. Et puis au pire, tu pourras regarder en replay le début, il n'y a aucun souci. Alors, sur l'une, j'ai fait le choix sur l'une des feuilles, j'ai enlevé 1 cm. Je vous expliquerai après pourquoi. J'avais pas fait ça lors de mon quand j'avais fait un autre tuto sur ça, mais j'ai trouvé que c'était plus facile. En fait, mon astuce, c'est pour éviter que là, vous voyez, des fois, tout s'en va en même temps. On est obligé de ruser pour tenir. Et donc là, on va tout simplement coller une des feuilles. Évidemment, ça marche pas. Oui, une des feuilles et celle-ci, elle est fixe, vous voyez. Voilà. Mais on va faire ça après. Donc, nous avons... Alors là, on va avoir besoin de notre Stamparatus. Le Stamparatus, c'est une plaque positionnaire de tampon qui est très utile pour les débutantes, mais aussi pour les perfectionner, pour avoir d'autres techniques. Pourquoi pour les débutantes? Parce que ça va vous éviter... Je vais vous faire un petit essai. Allez, on va faire... Je vais en faire exprès aussi, hein, d'accord? Mais vous voyez, je vais prendre un autre tampon. Ah, c'est tombé. Mais parfois, alors je vais essayer de me tromper. Des fois, on n'y arrive pas. Hein. François, si tu as besoin des rectangles,
Je peux te passer commande si tu as envie. On voit après en message privé. Si tu n'as pas de démonstratrice, n'hésite pas à revenir vers moi en message privé. Donc, parfois, quand on veut tamponner, en fait, déjà la technique, c'est que vous faites comme ça et que vous en mettez un peu partout sur les bords. Et quand vous tamponnez, alors je vais essayer de me tromper, mais c'est vrai que du coup, moi, vous faites un peu... Ah, évidemment, ça l'a bien fait. En fait, il y a des fois où vous avez le bord du tampon. Je sais pas comment vous expliquer ça. Pourquoi moi, j'y arrive pas à le faire? Oh, bah, j'y arrive pas. Ou bah, je sais pas comment vous faites, mais je sais pas. J'arrive pas à me tromper, à ne pas bien le faire. Vous savez, des fois, vous avez de l'encre partout sur votre dessin tout autour. Est-ce que je suis claire? Avec le Samparatus, il n'y a plus ce problème-là, en fait. Puisque tout est sur la plaque et il n'y a pas à vous positionner. Donc, on va reprendre où on en était à nos moutons. Nous allons prendre une feuille blanche. Donc, la feuille blanche qui est de... Attendez, je réfléchis bien. De petite dimension, la plus petite dimension. Ah, j'aurais dû couper après, en fait. J'étais con. C'est pas grave, je vais m'en servir comme modèle. Je vais vous expliquer pourquoi. Non, je vais en refaire un. Ça va éviter de faire des erreurs. Excusez-moi, les filles. Donc, nous avons 14,8. Et donc, 14,8 sur 9,6. Voilà. On coupera les 1 cm après. Pourquoi? Parce que du coup, pour que tout soit de la même dimension, et c'est plus facile pour nos repères. Ça, c'est des petits trucs de travail. Alors, attendez que je ne me trompe pas. Ça, c'est bon. Et ça, je vire. Voilà. Donc, j'ai calé, j'ai fait une petite marque avec mon washing tape pour marquer là. J'ai mon petit aimant. Et donc, je vais caler mon papier ici. Okay. Comme on est sur la feuille blanche et que mon objectif, c'est de colorier avec mes stampines laine, je vais prendre la même manteau. Voilà. Je mets l'encre sur ma plage de tampon. Et tout simplement, je viens tamponner avec ma planque. Et vous voyez, si par exemple, c'est pas bien ancré à un endroit, vous pouvez toujours remettre de l'encre et revenir tamponner, ça sera toujours à la même place. Parfait. Ça, c'est un outil génial pour les copines qui font des séries. Vous voyez, alors nous, on utilise pour les swaps, mais pour les faire-part, pour vos commandes de faire-part, de naissance, de mariage, tous les cartes d'invitation, les cartes de vœux, c'est génial. Donc, on a tamponné une fois comme ça. J'enlève et je mets de côté. Je prends ma chamoisine. Ça, c'est vraiment bien aussi pour nettoyer. Alors, je vais essayer de décaler pour mon champ pour que vous voyez bien. Regardez, on va avoir notre tampon qui va revenir nickel. Voilà. Alors, elle reste tachée, mais elle est toujours aussi efficace. Moi, je l'ai rangée dans une boîte à tampons, comme ça, je l'ai toujours à portée de main. Et ça va pile poil dans mon petit sac. Après, je vais prendre mon papier fenêtre. Le papier fenêtre, il est transparent, il est lisse. Je le remets au même endroit. Voilà. Par contre, là, ce qui est vraiment important, c'est d'utiliser l'encre Stazen, puisque l'encre Stazen, elle sert pour tout support. Donc ça, c'est pratique. Donc, en plus, elle sent super bon l'amande. Coucou Nisa, plein de gros bisous. Encore plus fort qu'hier. Elle est humidifiée, mais parfois, au bout d'un moment, elle sèche. Tu la rehumidifies sous l'eau et nickel, comme si de rien n'était. Je l'ai même l'autre jour, je l'ai nettoyée au lave-linge avec mes filets à sous-vêtements et voilà. Ça n'a pas enlevé toutes les taches, mais ça en a enlevé certaines. Et donc j'ai mis l'encre Stazen et là je vais venir tamponner sur mon papier fenêtre avec ma plaque. Et regardez, c'est parfait. Ok ? Alors là par contre, l'encre Stazen, elle se nettoie avec le nettoyant Stazen. Donc la même chose, moi je mets quand même un petit coup de nettoyant avant. Comme ça. Et puis après, avec
ma petite chamoisine, j'enlève l'excédent. Vous voyez, ça absorbe en fait. Du coup, j'ai mon tampon qui reste tout propre, nickel. Parfait, prêt à ranger dans sa boîte. Et ça, j'aime avoir du matériel propre. Parce que, quand même, c'est comme ça qu'on va le garder plus longtemps. J'enlève les mains. Et regardez, comme on avait tout positionné pareil, regardez la magie qui s'opère. Ah, c'est quoi ce bazar? Pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça se superpose pas? Ah, j'ai pas recoupé mon papier blanc. C'est pas grave, j'ai loupé là. Oh là là, ça y est, c'était ma boulette de 2020. Oh là là, j'ai pas recoupé à 9,6. Bah oui, pourquoi ça fait ça? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? J'ai coupé à quoi là? Ah, j'ai coupé à 9,1. Oh la bébête. Oh, je suis con, pardon. Comment on va faire? Je réfléchis. Ah, la boulette du live. Ça. Et bah, je vais recouper du papier fenêtre. Je vais refaire mon papier fenêtre. Et bah voilà. Oh, Fanny. Allez, on recommence comme ça pour celles qui étaient en retard. Et bah, vous allez revoir le tamponnage sur le papier fenêtre. Toujours des solutions. Donc là, je me mets bien à 9,6. Voilà. Heureusement que je n'ai pas touché à mon tampon, que je l'ai juste nettoyé, que je l'ai laissé sur ma plaque. Oui, la boulette. Oui, belle maman, la boulette. On est d'accord. Vous m'avez perturbée là aussi. Les émotions. Donc, je vais mettre, je remets mon papier fenêtre comme j'ai fait tout à l'heure, mais du coup là, il est de bonne dimension. Je reprends mon encre Stazen. Vous voyez? Alors, pour celles qui pensent que je fais exprès de faire des boulettes, non, je n'en fais pas exprès. Mais comme quoi, même moi, je fais des erreurs, et donc on apprend de ces erreurs, et c'est pas grave, on recommence. Il y a plus grave dans la vie. Et donc je retamponne. Voilà. Sur mon papier fenêtre. Je renettoie mon tampon avec mon nettoyant Stazen. Je ressors ma chamoisine. En fait, c'était pour vérifier que vous aviez bien compris au départ. Oui, il y avait longtemps, Lydie. C'est bon. On n'en rajoute pas. Hop. Voilà. Donc, je reprends. Oui, et quand je veux faire des erreurs volontairement, j'y arrive pas. C'est ça, on est bien d'accord. Et voilà. Oui, youpi! Et là, ça se chevauche parfaitement. Et voilà. Donc ça, on va le mettre de côté. Et là, on va s'amuser à colorier notre petite dame. Notre maman avec sa jeune fille. Alors, la différence entre les deux encres. La Stazen, c'est pour tout et tout support. Sauf la colorisation en Stampin' Blend, où là, on utilise uniquement la Memento pour les Stampin' Blend. Allez, on est parti. Alors, j'ai décidé de faire la robe de maman en bleu. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que j'aime le bleu. J'ai eu un doute que je m'étais trompée de couleur, mais non. Ça aurait été la deuxième boulette du jour. Donc le bleu, je lui ai fait un petit haut jaune. J'ai fait une robe rose pour la jeune fille. Restez parce que vous n'avez pas encore vu comment je vais m'en sortir pour faire ma carte magique. Donc restez avec nous. Et puis on ne sait jamais si je refais des bêtises. Vous serez au moins là pour me dire que Fanny, tu fais des bêtises. Donc là, j'utilise mes Stampin' Blend. Donc là, pour les cheveux, j'aime bien utiliser la couleur bronze. Je ne l'ai pas fait blonde. J'imaginais que c'était ma frangine avec ma petite nièce. Qui a eu 3 ans. Ça passe trop vite. C'est impressionnant. La couleur ivoire pour la peau.
je trouve parfaite. Ça donne un côté naturel. Ce set de tampons là, il est vraiment très joli. Vous pourrez le retrouver dans le catalogue, le nouveau catalogue saisonnier. Pour celles qui habitent pas très loin, n'oubliez pas, il y a ma porte ouverte samedi aussi. Je serai super contente de vous retrouver et qu'on puisse se voir. Vous pourrez voir en vrai les produits et ça c'est top. Donc là j'ai fait un peu n'importe quoi pour imaginer le sol. Je suis venue remettre un petit peu de gris foncé. Ah bah oui, moi j'adore le bleu. J'adore le bleu. Voilà. Je viens aussi, j'ai remis un peu de couleur plus foncée pour le jaune pour faire un peu de... Voilà. Pareil pour le bleu. Je reviens remettre un peu de couleur pour donner de l'intensité. Un peu. Bah ouais, je sais que je suis trop loin. Mais loin un hélicoptère, moi je sais pas, faites quelque chose. Hein? Hop, voilà. Donc ça, on a colorié avec notre Stampin' Blend. On peut mettre de côté. Maintenant, donc, on va pouvoir couper cette feuille blanche où on a colorié en couleur de 1 cm. 1 cm vers le bas. Et pareil pour le papier fenêtre. Ah bah oui Lydie, ouais, c'est clair. Il est vraiment joli ce set de tampons. On peut faire plein de trucs. D'ailleurs, je vous invite aussi à voir la page de Magali, qui est une demi-filleule qui fait des choses merveilleuses avec ce set de tampons. Alors, mes créations sont un peu fades à côté des siennes. Donc, ah bah oui, moi j'existe, je suis une vraie famille. Donc là, ce qu'on va faire, alors j'essaye de me concentrer. On va mettre du double face sur toute la bande, là, toute la surface. N'oubliez pas que depuis le 1er novembre, j'ai mis en place ma carte fidélité. Et donc certaines sont déjà arrivées au premier palier, les coquines. Et donc, vous allez bientôt avoir votre cadeau. Ce que je vous rappelle, c'est 1 point par tranche de 60 € d'achat. Puis arrivé à 10 points, vous avez un cadeau. Donc en fait, le principe, ça va être d'être comme ça. Et on va coller uniquement la feuille du milieu avec une bande de double face en bas. Il est où le bout? Il est là, le bout. Le bout du bout. Donc je mets vraiment tout en bas. Voilà. Dans une chute de papier Sable Sahara, j'ai aussi fait la perfo onglet. Voilà. J'adore cette perfo aussi, qui est vraiment très utile. On peut l'utiliser pour plein de trucs. Pour plein de trucs. Bisous Martine. Bisous petite fille de Martine. Alors, on va faire comme ça. Donc là, on va coller cette feuille dans le bas. Donc, on laisse un petit peu sur les côtés. Pour que ça soit plus facile. On enlève ça aussi. Et on va venir coller comme ceci. Oh là là. Oui, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. Encore une boulette. Encore une boulette. C'est pas grave, je vais ruser. Mais en fait, il faudrait coller avant. Bon, allez. Non, c'était pas une bêtise. Regardez comment je rattrape ça. Allez, hop. Ni vu ni connu. Et maintenant, on va venir... alors ça, c'est important de bien superposer les deux. On va venir mettre du double face sur les deux petits parties là. Décidément, c'est un peu le bazar ce matin.
Voilà, la Fanny en 2020, la reine de la boulette. Hop, on décolle. Alors si, moi j'ai des ongles, mais si vous n'y arrivez pas, n'oubliez pas d'utiliser l'outil touche à tout, qui est vraiment très pratique pour ce genre de choses. Moi j'y pense pas toujours, étant donné que j'ai des ongles. Donc là, on va venir coller soit à droite, au milieu, comme vous voulez, ici. Donc un côté sur la feuille blanche et l'autre côté sur la feuille fenêtre, pour que ça fasse comme ceci. Ok ? Et après, tout simplement, quand vous allez insérer l'ensemble, il faut mettre le dessin au dos de la feuille blanche et le papier fenêtre devant. Est-ce que c'est clair? Et après, on insère. Et du coup, c'est là où on fait de la magie. Magique ou scientifique? Alors, ça vous plaît ça? Ouais, c'est ça. La reprise de l'année, c'est dur. Surtout que j'ai plein de projets et il me reste plus que 2 jours de vacances et j'ai peur de pas avoir fini. Et puis il y a ma porte ouverte samedi où je suis pas prête encore complètement, donc ça me stresse. Voilà. Alors, pas mal, hein? Après, on peut imaginer le faire du coup avec différents tampons. À vous d'imaginer comment vous allez interpréter ce projet. Évidemment, évitez de faire les mêmes boulettes que moi. Ça serait plus sympa, pour vous comme pour moi. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est des aléas du direct. Comme il n'y a pas de montage, hein, et ben vous voyez mes boulettes. C'est freestyle. Hop là, je vous fais bouger. Allez, du coup, attendez, je vais juste prendre le temps de vous remontrer le tuto en papier pour celles qui veulent le faire dès aujourd'hui. Et sinon, il sera demain sur ma page. N'oubliez pas aussi, il me reste quelques clés USB avec l'ensemble de mes tutos, sachant qu'on arrive déjà à 111, donc il y aura un moment, il va falloir recommencer, mais donc voilà, si vous êtes intéressé par la clé USB, n'hésitez pas à me contacter en message privé, puis je vous dirai comment ça se passe, évidemment. Voilà, voilà. Allez, je vous retrouve en visu pour pouvoir que vous me disiez si vous avez des questions. Hop. Alors, est-ce que vous avez des questions? Des interrogations? Envie de rejoindre mon équipe? Je dis ça, je dis rien parce qu'il y en a quelques-unes qui me regardent qui statent encore. Hein. Si vous voulez être comme les Véronique, Amandine, Karine, Marie, les 2 Catherine et Michel, n'hésitez pas. Hein. En plus, c'est du tonnerre là avec. Vous êtes super gâtés en tant que démonstratrice. C'est vraiment génial. Alors, des questions? Ah bah de rien Brigitte. Du coup tu me montres ton projet, hein, les filles. Quand vous faites les projets suite à la vidéo, n'hésitez pas à me montrer vos interprétations, j'adore. D'accord? Delphine, trop beau et très bien expliqué. Ah c'est gentil. Tu sais Delphine, j'ai abandonné le bullet journal en papier. J'ai découvert du coup OneNote et c'est vraiment trop bien. C'est du tonnerre. Et puis dans mon activité de... Oh j'ai un cheveu qui me gêne. De démonstratrice, ça va aussi beaucoup m'aider, ça va aider mon équipe et ça c'est top. Voilà, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'ai été rapide, hein. 34 minutes. Oula! Oula! Bon, et encore, il y a eu les 2 boulettes. Bon, il faut encore que je teste un peu plus le truc là, mais ce que j'ai vu me plaît bien. J'y ai passé du temps, mais je pense que c'est un bon outil de travail. Alors, est-ce que vous avez des questions les filles?
des suggestions, des hésitations. En tout cas, je lirai tous vos petits commentaires et je vous remercie de l'attention que vous avez portée à mes envies de formation. Sylvie, pourquoi tu vas y passer l'après-midi? Mais non, tu vas voir, ça va être rapide. Mais non. Ah bah Brigitte, dès que tu es démonstratrice, alors depuis quelques temps, il faut attendre la validation parce qu'il y a il y a des filles qui n'ont pas été très réglo. Mais normalement en 48 heures, bon là il y a eu le week-end, c'était un peu compliqué et vous étiez nombreuses, mais au bout de 48 heures, 72 heures, tu pourras passer commande, il n'y a aucun souci. Voilà. Surtout les filles, réfléchissez bien quand vous devenez démonstratrice à bien choisir votre marraine, c'est important, d'accord? Qu'elle soit près ou loin, peu importe, mais faites attention, non c'est pas très joli comme mot, mais pensez au feeling, pensez à la disponibilité, pensez à l'accessibilité et ça c'est vraiment très important. Moi j'ai toujours été très contente d'avoir une marraine qui, quand j'avais une question, était toujours là pour y répondre et ça c'est important. Le Stamparatus il est à 59 € les filles. Alors, j'aime pas trop vous dire ça, mais moi j'associerais le Stamparatus forcément avec la chamoisine. En plus, ça vous fait passer le palier des 60 € et du coup vous pouvez choisir un cadeau Celebration. Donc je dis ça, je dis rien, mais après vous faites comme vous voulez. Mais voilà, ça peut être une bonne stratégie et en plus vous êtes encore plus gâtés. Et je trouve que la chamoisine a vraiment toute sa place avec le Stamparatus et ne doit pas se dissocier. Elle devrait être limite vendue avec en fait. Voilà. Oh, bisous Sandrine! Voilà. Bon, si vous avez d'autres questions les filles, n'hésitez pas à m'envoyer vos messages par message privé, par mail, par corbeau, par mouette, comme vous voulez. En plus, du coup, comme je vous l'ai dit, cette semaine, je ne travaille pas, donc je suis assez disponible pour répondre à toutes vos questions. Voilà. Bon, bah, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, ciao, bye bye. Allez, bisous.